Criez au Seigneur votre joie, la terre est remplie de son amour. Par sa parole, les cieux ont été faits. Alléluia. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. En ce quatrième dimanche du temps de Pâques de l'année A, nous célébrons en communion avec l'Église universelle le dimanche du bon pasteur. Et c'est notre fête patronale. Je voudrais avant tout souhaiter à chacun de vous une bonne fête. Bonne fête à vous tous. Bonne fête à vous tous. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons Jésus très fort. C'est une grâce d'avoir pour saint patron le bon pasteur. Cela veut dire que nous sommes dans de très bonnes mains. Les mains de Jésus, qui nous manifeste chaque jour son amour et qui nous accompagne, qui nous couvre
de sa miséricorde. Nous sommes rassemblés, chers frères et sœurs, pour lui rendre grâce, pour lui dire merci pour sa sollicitude en notre faveur, en faveur de notre paroisse. C'est lui qui travaille dans notre paroisse jour et nuit pour nous réunir, pour nous nourrir, pour nous conduire. La messe que nous célébrons a été demandée par Papa Tekam Henri pour le repos des âmes des défunts de sa famille et les âmes du purgatoire. Nous voulons prier aussi avec Marie-Thérèse Matteux qui demande cette messe pour la protection de Kingsley, pour son entreprise, pour Sandra, pour Armandine. Nous voulons prier avec Pascal Zodom qui demande aussi cette messe pour sa guérison. Nous prions avec quelques jeunes qui nous offrent, qui nous confient leurs projets. François, Carissa, Franck, Martial, Godwin, Cyril, Jospin, Alexandre et tous les jeunes qui ne savent plus quel sens prendre, donner à leur vie à cause de la conjoncture. Nous voulons prier avec tous les malades de notre paroisse, ceux-là qui n'ont pas pu être avec nous à cause de la fragilité, à cause de la maladie. Que le bon pasteur les retrouve là où ils se trouvent. Nous pensons à Papa Jules Kamdem qui est malade depuis bientôt 1 an. Nous pensons à tous les autres malades. Nous voulons prier aussi pour le repos des âmes de nos fidèles, nos mamans, particulièrement maman Hélène qui a été froidement assassinée. Nous prions pour maman Geneviève qui nous a quittés et pour les autres défunts qui nous ont quittés ce jour-ci. Chers frères et sœurs en Christ, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvenir malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Pierre appelle à la conversion et il baptise les premiers convertis. Pierre appelle à la conversion et il baptise les premiers convertis. Suivons attentivement cet extrait du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, 14 à versets 36 à 41. Ale petit Pentecôte bate muto jumpaska. Pie po apisham chuko shwam hamtin yeta. Ele wam gom tetaga. Apunga po Israël trope punga. Sika de pe kwa don Yesu yepula kwete taga chepo ba Kristo. Wam tole chente konye po pie wabla yu a. Wab honte pie po apisham chuko ga. Famfo tapo changa pierre la pie pa bipuga po kumnyam chimmo pam chomo abaya mwanan kwishena to Yesu Kristo tana gwimchom to nan no chopomnya achempo si ha chonye do lo bipo sila gam kanyemo mo bipo po bigun po pie wapta go sesua bigun po pie chopo si opogo so ki wablo Pierre le cri de chambre om te John Torwap, bing na hakar chobi pugomga. Po fetim tona yang wazu chopon, d'abord. À la tempo, po piable yu om Pierre cuishe. À la petit bord, po krish ata cri na ton diem cuishe. So om choposi.
Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le me mène vers les eaux tranquilles et me fait revenir. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Prépare la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répares le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Naki batam kambo. Ogo yupa le lumna go ye le yona tsayopa. Yesu jimo ye de woko jinga. Awe atum tim nganye do lo pie. Nam kam te ye fo. Paketo nam kam tembo. Ko kum nam kam shotombo. Frère, si on supporte la souffrance en ayant fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, puisque le Christ lui-même a souffert pour vous et vous a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a jamais commis de péché,
ni proférer le mensonge. Couvert d'insultes, il n'insultait pas. Accablé de souffrance, il ne menaçait pas, mais il confiait sa cause à celui qui juge avec justice. Dans son corps, il a porté nos péchés sur le bois de la croix afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre dans la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes revenus vers le berger qui veille sur vous. Parole du Seigneur. Seigneur, passez par moi. Comme bon Jésus-Christ, pardonne Jean Lava. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. En vérité, je vous le dis, celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête et elles le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu. Elles s'enfuiront loin de lui car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits.
mais les brebis ne les ont pas écoutées. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et pour qu'ils l'aient en abondance. Acclamons la parole du Seigneur. Tayo yeso yam nove tape yo yo la fanfa. Chers frères et sœurs en Christ, il y a un chant que nous avions l'habitude d'exécuter avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion quand nous étions tout petits. Quand le prêtre lançait ce chant, on s'abandonnait à Jésus. Parce que ce chant nous parlait beaucoup, surtout les couplets. Je vais vous proposer ce chant à l'occasion de cette fête de bon pasteur. Tu es mon berger, ô Seigneur. Nous situe dans l'événement que nous célébrons, la fête du bon pasteur. Bielsa Popon, Bielsa Popon. Le pasteur, le berger, c'est celui qui a un troupeau. Un troupeau, c'est un ensemble de brebis. Jésus prend cette image qui nous est proche pour nous faire
comprendre qui est le bon pasteur, qui est le bon berger. Parce que nous avons l'habitude de voir des troupeaux, de rencontrer des troupeaux. Certains étaient même venus l'année passée se plaindre chez moi en disant « Père, nous n'aurons rien cette année parce que les bœufs sont entrés au champ et ils ont tout détruit. » Ça veut dire que vous avez l'habitude de voir les troupeaux. Et les troupeaux sont toujours gardés par le pasteur. Quand vous voyez un troupeau de bœufs en route, il y a quelqu'un derrière eux. Il y a un berger avec un bâton qui le fouette un peu là. Quand ils sortent du troupeau, ou bien quand ils quittent le chemin, ils les remettent sur le chemin. Nous comprenons déjà d'entrée de jeu que le pasteur, le berger, est celui qui s'occupe des troupeaux, qui a la charge d'un troupeau. Mais alors, si nous fêtons pas simplement le dimanche du berger, mais le dimanche du bon berger, bon pasteur. L'adjectif bon qu'on ajoute à pasteur ou à berger nous invite, chers frères et sœurs en Christ, à contempler une personne qui est l'exemple de tous les bergers, l'exemple de tous les pasteurs, le bon berger. Il n'y a qu'un seul, le bon. Lui, l'exemple, le prototype, lui que nous devons imiter. Toute personne qui se dit bon pasteur doit fixer son regard sur celui-là pour mieux faire son travail, puisque lui, c'est le bon pasteur. Voilà, qu'est-ce que nous pouvons donc remarquer chez le bon pasteur? Le bon pasteur, évidemment, est celui qui fait bien son travail, qui accomplit bien son travail à perfection, de manière irréprochable. Ce bon pasteur, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Et le troupeau, c'est qui? Ce sont ses disciples. C'est l'Église. L'ensemble, la grande famille des enfants de Dieu. Le bon pasteur est avec ses brebis. Il est avec ses brebis et il garde, il conduit ses brebis. C'est son travail. Le bon pasteur connaît le nom de chacune de ses brebis. Si vous êtes 1 million, 1 milliard, il connaît le nom de chacun parmi vous. Quand vous avez beaucoup d'enfants à la maison, est-ce que vous oubliez un? Est-ce que vous avez vu un papa qui ne connaît pas le nom de ses enfants? J'ai déjà vu. J'ai déjà vu. Surtout les chauffeurs, les papas chauffeurs de camions, les papas chauffeurs de bus. Ils vont à Garoua, ils vont à Ngaoundéré, ils vont à Bétoua, ils vont à Bamenda, ils vont à Douala, ils vont à Yaoundé. Et quand ils partent dans toutes ces différentes villes, ils s'arrêtent pour se reposer. Et en se reposant, il y a les effets du repos. Il y a les effets du repos. Ils accouchent, ils pondent à gauche, ils pondent à droite, ils pondent au nord, ils pondent au sud, ils pondent à l'est, ils pondent à gauche. Et après, un de ses enfants se présente
ses enfants se présentent devant lui. Il les appelle l'autre. L'autre, Yamo, tu sens encore d'où là? Ta main c'est encore qui est là? Voilà les papas qui ne connaissent pas le nom de leurs enfants. Disons mieux, qui ne connaissent même pas leurs enfants. Parce que la connaissance commence par le nom. Et le nom traduit même la personne. Comme le nom de Jésus. Jésus veut dire Dieu qui sauve. Quand tu connais le nom de chacun de tes enfants, cela veut dire que tu maîtrises chaque enfant avec ses qualités et aussi avec ses défauts. Tu connais ton enfant quand tu sais ce qu'il lui faut pour qu'il soit heureux. Tu sais que si tu appuies sur tel bouton, il va pleurer. Tu sais que cet enfant est dur. Pour qu'il pleure, il faut que tu prennes même une chicotte pour le fouetter. Jésus nous connaît. Jésus connaît chacun de nous avec son nom, avec ses problèmes. Maman Élise ne saurait être maman Colette. Parce que Dieu connaît maman Élise avec ses problèmes. Dieu connaît maman Colette avec ses problèmes. C'est un bon pasteur formidable. C'est le bon pasteur formidable. Parce que quel que soit le nombre de ses enfants, il les maîtrise tous. Que chacun me dise que il y a trop d'enfants. C'est sûr que le père là ne me connaît pas. Ou tu as. Chapeau, Yesu, Dieu vous et je ngompo pied, ouais. Et je ouais. Et je tout ça pour ouais. Il n'a pas la tête. Et je pour pas et je t'aime, et je ne greta au church moi et je vous, et vous, Dieu, et je lui finira à bout. A dit vrai, chers frères et sœurs en Christ, le bon pasteur s'occupe de ses brebis. Et il donne à chacune ce dont elle a besoin pour être heureuse. Voyez-vous, quand Jésus était sur la terre, il multipliait le pain pour nourrir ses disciples. Il guérissait les malades. Il chassait les esprits mauvais. C'est un bon pasteur qui, surtout, est miséricordieux. Il ne laisse pas une brebis s'égarer parce qu'elle est délinquante. Il est prêt à abandonner 99 brebis justes pour aller à la recherche d'une brebis égarée. Oui, mais quand il va à la recherche de la brebis égarée, ce n'est pas pour encourager la brebis égarée dans le désordre, dans le péché. C'est pour la ramener à la maison. Oui, frères et sœurs en Christ, si le bon pasteur vient nous chercher, laissons-nous trouver. Laissons-nous trouver. Si le bon pasteur veut nous saisir, laissons-nous saisir. Il y en a qui glissent entre les mains du bon pasteur comme si ce sont ouin avec le cri. Le bon pasteur court derrière eux, il les saisit, il rentre dans la poche. Laissons-nous, chers frères et sœurs en Christ, trouver. Laissons-nous trouver par le bon pasteur. Il est descendu du ciel pour nous. Le ciel qui est un lieu beau, formidable, un lieu de rêve pour tous. Il est descendu pour venir sur la terre qui est une porcherie de péché.
la terre porcherie de péché. Et lui qui est saint, parfait, il n'a pas hésité de descendre au milieu de nous, les pauvres pécheurs, pour nous saisir, pour nous élever au ciel. S'il est venu, c'est parce qu'il nous aime. Et quand il nous aime, laissons-nous aimer et retournons à lui. Il est venu pour nous ramener. Ne fuyons plus. Bien Dieu bien besoin popon, adieu popon, adieu moigna, adieu boigna, adieu fuite. D'accord, tu as bien besoin popon sur le changwa, ou tari chango, ou tari kwao, et vous so chang obo kuku, obo kubu damaha, obo damaha, ibu ke obo tutu, nga mama Marie so taranana sa. So tu taranana so nulo ko kaji yes so da utundel ndolo gatu utundolo akonga je mange ces petits. Viens, je te donne mon sang pour que tu boives et tu aies la vie éternelle. Le sang là, ça n'atteint même pas un verre de cajou. Je vais aller au funérail. Je vais aller manger le colomba. Je vais aller manger le pain chargé. Et comme ça, sors, maman. Beaucoup de gens laissent le bon pasteur pour aller manger le colomba. Je suis sûr qu'il y en a qui sont partis, ou même aujourd'hui, pour le colomba. Suivez mon regard. Il y en a qui sont même partis aujourd'hui. Ils ont laissé le bon pasteur pour là où il y a le deuil, là où il y a le funérail. Ils sont partis manger le colomba. Ils sont partis manger boire, oui, frères et sœurs en Christ, le bon pasteur nous donne le meilleur. Oui, chers frères et sœurs en Christ, le bon pasteur ne nous appellera jamais ma tomate. Le bon pasteur ne nous appellera jamais ma mangue à sucer. Mais il nous appellera mes brebis, mes enfants. Parce qu'il veut veiller sur vous. Il veut veiller sur nous. Il veut veiller sur nous au point de donner sa vie pour nous. Courons donc. Il n'y a que lui seul qui peut faire ça. Personne ne nous a jamais aimés comme lui. Quand il nous aime et qu'il veut nous garder dans le troupeau, ne fuyons pas comme la chèvre de M. Séguin. La chèvre de M. Séguin. Les jeunes ne connaissent pas ça. La chèvre de M. Séguin. La chèvre, tu ne connais pas. Tu as lu ça. Tu as lu l'histoire de la chèvre de M. Séguin. Le résumé, tu n'as vu que le résumé. La chèvre de M. Séguin. M. Séguin avait une bonne chèvre qu'il aimait bien. Il la nourrissait. Il allait chercher les herbes pour venir lui donner dans l'enclos. Il partait même acheter le sel. Chercher même ce que tu nourris les lapins avec, c'est quoi? Les granulés. Il allait chercher même les granulés pour venir donner à sa chèvre pour que sa chèvre soit bien dotée et grasse. Et la chèvre était vraiment dotée. Elle était grasse. Mais la chèvre
cherchez toujours à côté pour voir ce qui est dehors. Le jour où M. Seguin ah, je comprends pourquoi vous riez. Je n'ai pas dit M. Seguin. Non, j'ai dit M. Seguin. Alors, le jour où M. Seguin s'en était aperçu, il avait senti les intentions de sa chèvre à sauter pour aller voir ce qu'il y a dehors. M. Seguin a dit à sa chèvre, ma belle chèvre, ma chèvre bien-aimée, mon bout de chou. Ma tendre chèvre, je te dis, je te donne un seul conseil. Ne saute jamais pour aller hors de l'enclos. Parce qu'il n'y a pas mieux dehors qu'ici. Ton bonheur est ici. La chèvre de M. Seguin pensait trouver le bonheur. Et un jour, quand M. Seguin n'était pas là, comme la chèvre était bien nourrie, elle a fait les pompes comme ça, sur ses pieds, et elle a compris. Elle se retrouvait hors de l'enclos. En arrivant hors de l'enclos, la panthère était déjà présente. Elle a seulement dit, bienvenue dans la gueule de la panthère. Je te cherchais depuis. Oh, ma nourriture, que tu aies apprécié ta puissance. La chèvre de M. Seguin a regretté quand il se faisait. Le bon berger veut te garder dans l'enclos. Et l'enclos, c'est là où tu trouves un tombeau. Le bon berger veut te garder dans cette paroisse. C'est ici que tu vas trouver ton bonheur. Ne cherchez pas que le bonheur est ailleurs. Le bon berger veut te garder dans la chorale. Le bon berger veut te garder dans ta CEB. Le bon berger peut te garder dans le mouvement des enfants de cœur, dans le mouvement des lecteurs. C'est là que le bon berger doit veiller sur toi. Il y en a qui sont dehors et qui veulent entrer. Ils ne savent pas comment faire pour entrer. Ceux qui sont dehors, ils veulent... Comme les femmes qui sont mariées chez les hommes. Chaque jour, elles se trouvent, je vais partir. Pas avant de voir. T'es parti. Est-ce que tu me méritais même? Tu me méritais même. Tu es parti. Pars. Le loup va t'accueillir. Ne quitte jamais Jésus. Ne tourne jamais le dos à Jésus. Personne ne t'aimera mieux que Jésus. Hein? Personne. Panthère aujourd'hui, chers frères et sœurs en Christ. Dans le monde actuel, il y a tellement de panthères. Justement, quand on parle de bons bergers, il faut aussi dire qu'il y a les mauvais, les mercenaires. Ils sont dangereux. Les mercenaires sont ceux-là qui sont là pour exploiter leur brebis. Alors que Jésus
donne sa vie pour ses brebis, alors les mercenaires exposent les brebis pour se protéger. Il en a ainsi des chefs dans ce monde. Voyons même la configuration de nos chefferies. Est-ce que vous avez déjà vu la maison d'un chef à l'entrée de la chefferie? Quelle est la maison d'un chef à l'entrée de la chefferie? D'abord. Qui a vu la maison d'un chef à l'entrée de la chefferie? Sa maison est toujours au fond. Et à l'entrée, il a mis les chiffres, les chidas, les femmes. Que si on veut venir le tuer, qu'on vous tue d'abord tous. On vous tue d'abord tous. En arrivant sur lui, il va s'échapper. Oui, même le président de la République, ceux qui ont même engagé les guerres, n'est-ce pas? Pour arriver chez eux, il y a au moins 10 barrières. Et les barrières là sont gardées par les militaires, les soldats. Pour arriver sur lui, avant d'enlever Laurent Gbagbo, là où il était, combien de militaires on avait tué? On avait tué autant. Il y en a qui ils ont les gardes présidentiels. Donc ils s'exposent, les gardes, et pour se protéger. Voilà la caractéristique des chefs de ce monde. Alors que Jésus se donne pour que nous ayons la vie, et la vie en a. Et vous fuyez Jésus, mon frère. Toi, tu fuis Jésus. Si toi, tu fuis Jésus, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Ou crier ça, bien sûr, pour qu'on bataille, ça me tout. Oh, néné. Yesus ne va pas avoir si ne au les Certains fuient Jésus en cherchant toujours les prétextes pour prendre un captage, pour vous mettre à tâche, pour grunga, pour bien, pour tiens, pour tiens. À que quoi? Ça fait quoi? Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est Jésus. Jésus, tu es mon tout. Ton amour pour Jésus ne peut être qu'une réponse au grand amour qu'il a pour toi. Est-ce que toi, tu peux l'aimer comme lui t'a aimé? Il t'aime, il vient te chercher. Il t'aime, il pardonne tes péchés. Il t'aime, il meurt. Aime-le. Tu ne perds rien en l'aimant. Tu gagnes au compte. Aime Jésus. Aime-le. N'hésite pas de l'aimer. Que personne ne te trompe. Aujourd'hui, dans le monde actuel,
avec le modernisme. Je dis bien le modernisme et non pas la modernisation. Le modernisme, c'est une forme péjorative de la modernisation. C'est le côté négatif de la modernisation. Avec le modernisme, beaucoup de gens pensent que c'est en disant qu'ils sont athées qu'ils sont à la mode. Beaucoup de jeunes pensent que, en disant que la religion des Blancs là, je ne parle pas moi à la messe. Tu te perds, tu t'égares. Tu ne parles pas à la messe. Tu ne suis pas Jésus le bon berger. Tu suis qui? Qui est derrière toi? Qui te guide? On dit, bananier sans tuteur ne résiste pas au vent. Bananier sans tuteur. Ton tuteur c'est qui? Ton tuteur c'est qui? Pour nous ici, notre tuteur c'est Jésus. Mais toi qui laisses Jésus, qui t'appelle pour te nourrir chaque dimanche de son corps, de sa parole, tu le laisses pour aller en bas là pour jouer au ballon. Il y en a là qui ne sont pas venus. Ils sont là en bas, les chrétiens. Ils sont baptisés. Hein? Il y en a là qui ne sont pas là. Ils sont allés au foot. Ils sont allés au club tarot. Ils sont allés aux réunions. Et comme par enchantement, ils tombent derrière les creux de ce monde, les fainéants, pour dire aussi que je suis athée. Je ne crois en aucun Dieu. Je suis humaniste. Qui est derrière toi? Qui est derrière toi? Tu viens d'où? Qui te porte? Qui t'accompagne? En ce dimanche, frères et sœurs en Christ, dimanche du bon pasteur, prions que le Seigneur ouvre davantage nos yeux de la foi, les yeux de ces jeunes qui s'égarent chaque jour, qui s'éloignent du bon pasteur, pour qu'ils redécouvrent l'amour profond du bon pasteur et qu'ils viennent profiter de cet amour, bénéficier de cet amour. Tout ce que le bon pasteur veut, c'est de venir. Quand il nous appelle, c'est de nous laisser saisir par lui. Il ne te demande rien. Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de lui? Que le Seigneur fasse aussi des dirigeants de ce monde des bons pasteurs. Pas ceux-là qui, au lieu de nourrir les brebis, comme Jésus l'a souvent fait, l'a toujours fait, ils exploitent plutôt l'argent, le bien commun, pour s'enrichir. Il y en a qui vont jusqu'à brûler. Pourtant, il y a les veuves, il y a les orphelins, il y a des gens, des malades, qui manquent de quoi se soigner. On ne fait que détourner le fonds public. On ajoute l'argent sur l'argent. On ouvre même une chambre d'argent. Et les gens meurent. Les gens meurent. Et quand on veut parler, on te tue. Que le Seigneur touche les cœurs de ces mercenaires qui passent le temps à menacer les brebis avec les serpents affamés. Au Kamanga Lato, serpent affamé, ouvre ta bouche, je vais t'envoyer le serpent affamé. Est-ce que le bon pasteur, le pasteur est là, le dirigeant est là pour menacer? Le dirigeant est là plutôt pour sauver. Il n'est pas là pour tuer, il est là pour sauver. Que le Seigneur touche le cœur de ces dirigeants, qu'ils ouvrent leurs yeux et ils voient comment les hommes souffrent. Dans ce pays, les hommes souffrent. Les jeunes ont tellement souffert. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Jusqu'à ce qu'ils ont caractérisé notre pays de l'enfer. Et ils fuient l'enfer.
qu'ils connaissent bien pour aller se jeter dans l'enfer qu'ils ne connaissent pas, la mer Méditerranée. Que de jeunes qui meurent au désert en fuyant notre pays. Que de jeunes qui ont fréquenté, chacun a fait des efforts. Les parents ont tout vendu, même les terrains. Les parents se sont même endettés pour envoyer les enfants à l'école. Les voilà avec des tas de diplômes. Ça ne leur sert à rien. Les jeunes se sont mis. Si on veut chercher n'importe quel intellectuel ici, on va trouver ici au Cameroun les informaticiens, les génies civils, les ingénieurs en génie civil, et les électroniciens. Ils sont même là, au milieu de nous. Les voilà, ils sont assis. Ils sont là, nombreux dans notre église ici. Ils sont là. Spécialistes en ceci, spécialistes en cela. Mais ça leur donne quoi? Les gens s'asseyent là, devant. Ils se disent dirigeants. Ils dirigent quoi? Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est rendre tout le monde heureux. C'est donner à chacun ce dont il a besoin pour être heureux. Chers frères et sœurs en Christ, prions. Prions pour que le Seigneur transforme les cœurs de ces personnes qui n'ont pas encore compris et qu'ils s'inspirent désormais du bon pasteur. Loué soit Jésus-Christ. Loué